Il y a seulement qu'au Centre Éveil qu'on peut faire ça. Mais j'ai toujours eu... Moi, quand on me donnait un micro, là, quand j'étais jeune, je fermais la porte, j'avais mon petit karaoke. Puis j'imitais des voix. Moi, toute ma vie, là, j'imitais les voix des gens. Puis quand j'écoutais la WWF, dans ce temps-là, la wrestling, j'imitais les voix des annonceurs. Fait que ce matin, je retourne à mon enfance. Je veux annoncer la venue d'un généraux. Préparez-vous. Oh, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, please welcome veuillez accueillir l'homme de Dieu, Luc Dumont! Tout ce qui manquait, c'est le tout. Merci, mon ami. Ce gars-là, il est unique. Et il y a certains personnages que leur unicité, on est content qu'il y en ait juste une seule version. Merci, mon ami, je t'apprécie énormément. C'est vraiment un fou de Dieu, ce Jonathan. Et vous êtes bénis d'avoir des gens comme ça pour servir au Centre Éveil. Vous êtes vraiment bénis d'avoir des gens comme ça pour servir au Centre Éveil. Vous êtes vraiment bénis d'avoir des gens comme ça pour servir au Centre Éveil. Vous êtes vraiment bénis d'avoir des gens comme ça. Et je suis extrêmement honoré ce matin, encore une fois, d'être avec vous. C'est toujours un plaisir. Ça fait plusieurs siècles maintenant que je viens ici au Centre Éveil. Et c'est vraiment une joie. À chaque fois que je viens ici, je reçois autant, sinon plus, que ce que je peux apporter. Et on a vécu un temps, ils m'ont donné encore, ils ont gardé mon espoir encore élevé hier en me gardant comme le dernier message de la conférence de jeunes. Donc, ça veut dire qu'il y a encore des possibilités pour moi. Mais j'ai été honoré. Vous avez des jeunes fantastiques dans cette église et vous pouvez bénir le Seigneur pour ça. C'est extrêmement important, le ministère de la jeunesse. Le ministère de la jeunesse dans une église détermine le futur de l'église. Une église où il n'y a plus de jeunes est une église sans futur. Une église où il y a des jeunes en feu pour Dieu est une église avec un futur glorieux. Et vous avez des jeunes en feu dans cette église. Amen. Ce matin, je crois que ça va être un moment extrêmement important dans la vie de plusieurs personnes. Je prêche la parole depuis plusieurs années maintenant. Et je dois vous avouer que plus je prêche la parole, plus j'aime prêcher la parole. Vous savez, il y a des gens, des fois, qui commencent un métier à l'âge de 18 ans, puis 5 ans plus tard, ils commencent déjà à penser à leur retraite, puis ils sont tannés, ils sont lassés de leur emploi. Moi, c'est le contraire. Plus je fais ce que je fais, plus j'aime ça. À chaque fois, quel privilège, quelle joie. En fait, quand tu es dans le couloir de Dieu pour ta vie, c'est fantastique. Et ce matin, je prêchais un message important. Chaque message est important, mais moi, je crois qu'il y a un seul message qui peut changer la vie d'une personne pour toujours. Juste un message, une prédication, une fois, peut changer la vie d'une personne pour toujours. Alors ce matin, je crois que ce message a la capacité, le potentiel de changer des vies pour toujours dans ce lieu. Et je déclare que des vies vont changer pour toujours dans cette place, ici, ce matin, au nom de Jésus. Et ce matin, je veux vous parler de Jérusalem. Je veux vous parler de Jérusalem, cet endroit où c'est là qu'on doit être. Et je veux vous parler, en fait, de l'endroit où Dieu veut que nous soyons. Il y a des gens dans cette salle, ce matin, je ne vous connais pas tous, mais je suis assuré d'une chose, il y a des gens qui sont ici ce matin qui ne sont pas à l'endroit où Dieu voudrait qu'ils soient. Et quand Dieu sait qu'il y a des gens qui ne sont pas à l'endroit où Dieu voudrait qu'ils soient, il envoie des gens pour rappeler à ces gens qu'ils doivent retourner à l'endroit où ils doivent être. Vous êtes toujours là? Et ce matin, Dieu m'a amené ici pour amener des gens à Jérusalem. Et vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà vécu l'expérience, moi ça m'est arrivé à quelques reprises dans ma vie, que tu pars quelque part, tu vas à un endroit avec des anticipations, avec la joie, tu t'attends à quelque chose de fantastique, puis finalement ça dégénère, puis quand tu retournes chez vous, après ça n'a plus rien à voir, tu es déprimé parce que ça n'a pas été... Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà vécu une expérience comme ça? Moi j'ai vécu une expérience comme ça il y a quelques années en allant voir un match de hockey, série finale, 7e match décisif. J'ai réussi à avoir des billets, c'est très difficile d'avoir des billets, j'ai réussi à avoir des billets pour le match décisif
Et pendant toute la journée, j'écrivais sur les réseaux sociaux, je vais être là ce soir, on va gagner. J'avais les anticipations au maximum. Et j'arrive à la soirée, et finalement, 1-0, 2-0, 3-0. Il ne se passe absolument rien. On perd 3-0. Il reste 2 minutes au match. J'ai dit à la personne à côté de moi, ça suffit, on a assez perdu notre temps. On s'en va tout de suite pour éviter la foule et le trafic à la sortie. Donc, on sort, je suis déprimé, silence dans la voiture. Quand j'arrive chez nous, j'ouvre la télé juste pour, comme ça. Je vois, résultat final, on a gagné 4-3. En fait, au moment où on est parti, dans les 2 dernières minutes, 3-1, 3-2, 3-3, prolongation, 4-3. On a gagné 4-3. J'ai manqué. Pourquoi? Parce que je suis parti avant la victoire. Je suis parti trop vite. Il y a plein de gens comme ça qui abandonnent juste avant le miracle, qui laissent tomber juste avant que Dieu agisse, qui se désespèrent et qui font demi-tour juste avant que la gloire de Dieu se manifeste. Et dans le texte que nous allons étudier ce matin dans les prochaines 4 heures, on va voir exactement la même chose. On voit les disciples d'Emmaüs. Les disciples d'Emmaüs ont quitté Jérusalem et sont retournés à Emmaüs d'où ils venaient parce qu'ils étaient déprimés et découragés. Vous savez, le concept de faire demi-tour arrive souvent lors de déceptions, lors d'échecs dans nos vies. On va vivre un échec, on va vivre une déception profonde, on va vivre une trahison, on va vivre quelque chose de difficile. Et automatiquement, la déception va nous amener à faire demi-tour. Et on va regarder ensemble dans l'Évangile de Luc, comme tu l'as mentionné, le 2e plus beau nom dans la Bible après Jésus. Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 24, on va lire ensemble, au verset 13. « Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem à 60 stades. » Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe ici. C'est qu'en fait, les disciples d'Emmaüs étaient des fans de Jésus, étaient des disciples de Jésus. C'était des gens qui avaient probablement vu les miracles, qui ont entendu les discours de Jésus. Et là, ils partent comme quelqu'un qui s'en va à une conférence de miracles. Ils partent à la conférence de Jérusalem, voir Jésus. Lorsque Jésus est arrivé à Jérusalem, la foule criait « Hosanna, Hosanna ». Donc, ils partent à Jérusalem avec l'anticipation. On s'en va voir Jésus, on va peut-être pouvoir le toucher. Ils ont des grandes attentes. Et lorsqu'ils arrivent à Jérusalem, ils voient Jésus se faire arrêter, Jésus être crucifié sur la croix, Jésus meurt sur leurs yeux. Et là, ils retournent dans leur déception, ils retournent à Emmaüs, déprimés complètement. Et ils s'éloignent tranquillement de Jérusalem. Et quand ça dit ici dans le texte, premièrement, quand ça dit qu'il y a 60 stades, ils étaient à 60 stades. 60 stades est l'équivalent de 11 à 12 kilomètres. Donc, ils auraient marché 11 à 12 kilomètres pour voir Jésus. Et dans leur déprime, ils font demi-tour et ils retournent. Et ce qui est frappant, lorsque ça dit « éloigné de Jérusalem de 60 stades », le mot « éloigné » dans le grec, c'est le mot « apétcho ». Et apétcho veut dire également séparé de la source. Et là, c'est extrêmement puissant. En fait, leur place, la place où ils auraient dû être, c'est Jérusalem. Mais dans leur déception, ils s'éloignent de la source. Ils s'éloignent de la place où ils devraient être. Et vous avez remarqué que souvent, les gens déçus, les gens blessés, les gens déprimés ou les gens désillusionnés, le réflexe va être de s'éloigner de la place où ils doivent être. C'est comme un réflexe de s'éloigner. Et en fait, Jérusalem, nous, on connaît le futur, on sait la suite de l'histoire. On sait que Jérusalem, dans quelques jours, il va y avoir l'effusion de l'Esprit. On sait qu'il va y avoir les disciples embrasés et qui vont commencer à évangéliser le monde. On sait que l'apôtre Paul s'en vient. On sait qu'il y a l'explosion des nations et de l'évangélisation mondiale et de l'implantation d'églises. En fait, le plus grand réveil de l'histoire va prendre place dans les prochains jours et eux s'en vont de ça. Ils s'éloignent de la source. Vous devez comprendre que Jérusalem, c'est la place du miracle. Jérusalem, c'est là qu'est la destinée. Jérusalem, c'est la place de l'opportunité. Jérusalem, c'est le lancement, c'est la plateforme de rampe de lancement du futur. Il n'y a pas de possibilité d'aller ailleurs qu'à Jérusalem. Mais dans leur déception, ils font demi-tour et ils repartent vers Emmaüs. Et c'est exactement ce qui arrive souvent avec les gens déçus.
Il n'y a rien de pire que de retourner à quelque chose qui n'a pas de futur. Il n'y a rien de pire que de retourner à quelque chose qui ne fonctionne pas, quelque chose où Dieu t'a sorti de, et tu retournes. Mes amis, ce matin, j'aimerais vous dire, il n'y a pas de futur à Emmaüs. Votre destinée n'est pas à Emmaüs, votre destinée est à Jérusalem. Mais beaucoup de gens, ce matin, sont sur la route d'Emmaüs. Et quand ça dit au verset 24, ça dit « Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. » Les disciples, là, c'est vraiment fort. Les disciples, alors qu'ils font dos à Jérusalem et qu'ils marchent vers Emmaüs, parlent de ce qui s'était passé. Ils sont en mode passé. Vous allez remarquer quelqu'un qui est en mode Emmaüs, quelqu'un qui est en mode demi-tour, quelqu'un qui s'éloigne de sa destinée, va constamment être en mode passé. Tu peux savoir quel est le mode d'une personne par son discours. Quelqu'un qui est tout le temps en train de parler du passé, dans le temps, il m'est arrivé ça, les bonnes choses du passé et les mauvaises choses du passé, c'était tellement mieux dans ce temps-là, ou il m'est arrivé ça dans ce temps-là, il est arrivé ça quand on était là-bas, toujours en mode passé. J'aimerais vous dire ce matin que quand tu es en mode Jérusalem, tu n'as plus le temps de parler du passé. Imaginez, nous, on sait l'histoire, mais imaginez, dans quelques jours, le Saint-Esprit va remplir de feu tout le monde. On va évangéliser dans le monde. Il y a un gars qui s'appelle Saul de Tarse qui va se convertir. On va toucher les nations. Il y a des morts qui vont ressusciter. Il y a des malades qui vont être guéris. Il y a des gars qui vont être téléportés. Je ne sais pas pour vous, mais on n'a pas le temps de parler du passé. Et quand je regarde à ma vie, quand je regarde aux possibilités à venir, je n'ai plus le temps de parler du passé. Quand je parle de tous les projets qu'on peut faire, tout ce qu'on peut réaliser avec Dieu, toutes les âmes qu'il a sauvées, toutes les églises qu'il a implantées, toutes les contrées à évangéliser, tous les projets que Dieu a mis dans mon cœur, dans nos cœurs, qu'on peut réaliser, une église qui est en mode destinée Jérusalem, tu n'as plus le temps de parler du passé. Même si je veux, j'ai plus le temps. Tu peux savoir, moi quand j'arrive dans une église, je commence à parler avec les gens, je peux savoir tout de suite si c'est une église de destinée ou si c'est une église d'Emmaüs. Quand je parle avec le leadership, je peux tout de suite savoir. Quand je parle avec des gens, on va manger, on prend un café, quoi que ce soit, dans les premières minutes, je peux savoir dans quel mode est une personne. C'est fort, passé ou futur. Ce matin, peut-être que vous êtes entré ici en mode passé, mais vous allez sortir en mode futur. Alléluia. Il n'y a plus de place pour ça. Il y a trop de choses extraordinaires qui s'en viennent. Quand je reviens à Jérusalem, Jérusalem, c'est la place de l'opportunité. Il va se passer des choses à Jérusalem. Il y a un miracle à Jérusalem. Il y a une résurrection à Jérusalem. Il y a des... C'est bizarre, quand je prêche, ça me fait du bien. C'est incroyable. Amen. Alors, eux sont en mode pensée de tout ce qui est arrivé. Et là, ça continue, ça va devenir drôle. Au verset 15, ça dit « Jésus s'approcha ». Et dans le grec, le mot, c'est « egidzo » qui veut dire « extrêmement proche ». Jésus est extrêmement proche et ça dit « il fit route avec eux ». Dans le grec, c'est « voyagea avec eux ». C'est de la folie. Les gars sont déprimés et abandonnent parce qu'ils ont vu Jésus mourir sur la croix. Et dans leur déprime, ils sont extrêmement proches de Jésus. En fait, les gars sont désespérés alors qu'ils marchent avec l'espoir. Ça, c'est vraiment bon. Ça veut dire pour vous et pour moi ce matin, ça veut dire que ce n'est pas parce que tu es désespéré que la situation est sans espoir. Ça, c'est le genre de phrase que le monde se lève debout. Yeah! Plus les gens font ça, plus je vais devenir intéressant. Quand tu trouves que le prédicateur il est plat, tu te lèves. Amen! Tout à coup, il va devenir intéressant. Voyez-vous? Ce n'est pas parce que je pense qu'il n'y a pas d'espoir, comme eux pensaient. Eux, dans leur tête, Jésus est mort, c'est fini, on oublie tout ça. Jésus est extrêmement proche. Si tu veux savoir, si tu veux connaître vraiment quelqu'un, la meilleure façon de connaître vraiment quelqu'un, c'est de faire un voyage avec quelqu'un. Par exemple, vos deux pasteurs, quand ils vont revenir d'Afrique, laissez-moi vous dire qu'ils se connaissent plus qu'avant.
quand tu vas, moi je suis allé au Népal, dans les montagnes de l'Himalaya pendant 3 semaines avec 20 personnes que je ne connaissais pas. Je vous promets, après je les connaissais plus. Tu sais ceux qui ne sont pas parlables le matin, tu sais que ceux qui ont besoin d'un café avant de commencer une conversation, tu sais que ceux qui boudent quand ils ont faim, tu sais tu connais le ronflement de chaque personne. Il y a vraiment un rapprochement qui se fait. Et là, ça dit que Jésus voyagea avec eux. Tu ne peux pas avoir plus proche que ça. Et ce matin, le problème, c'est qu'ils étaient tellement focalisés sur leurs problèmes et leur situation qu'ils ne voyaient plus Jésus qui était avec eux dans la situation. Et des fois, on est tellement focalisé sur la perte de notre emploi, sur notre maladie, sur le compte, la marge de crédit qui est dans le rouge, sur le contrat qu'on n'a pas eu, sur notre enfant qui ne va pas bien. On est tellement focalisé là-dessus qu'on ne voit plus le Jésus de l'espoir qui est là avec nous et qui n'attend que d'intervenir. Mais quand tu es en mode Emmaüs, tu es en mode désespoir. Quand tu es en mode Emmaüs, tu es en mode défaite, tu es en mode déçu, tu es en mode tu n'entends plus rien, tu ne vois plus rien. C'est pour ça qu'il faut revenir à Jérusalem. Le miracle qui est à Jérusalem, il n'est pas à Emmaüs. Jésus était ultra proche d'eux. Moi, ça m'encourage parce que le rapprochement de Jésus ne dépend pas du scénario que je vois autour de moi. Et j'en sors des bonnes ce matin. Des fois, les gens disent « Le scénario est parfait, Jésus est là, gloire à Dieu. » Non! Le scénario peut être pourri et Jésus est autant là. Tu sais, des fois, il y a des gens qui disent « il fait beau, Dieu est bon. » Ça veut dire quoi, il n'est pas bon quand il ne fait pas beau? Qu'est-ce que Dieu fait à Vancouver? C'est la dépression totale. Jésus n'est pas à Vancouver, il pleut tout le temps. Vous êtes toujours là? Le scénario peut être pourri et Jésus peut être là à fond. Jésus ne peut pas être plus là que là. Dis à ton voisin, Jésus est là. Amen. Au verset 17, il est écrit, chapitre 24, verset 17, il leur dit, là Jésus, en fait Jésus c'est un acteur extraordinaire. Jésus leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? » Tout triste, dans le grec, alors souvent dans le grec, les mots, c'est des expressions aussi. Et tout triste veut dire également dans le grec visage sombre. Vous savez, c'est extraordinaire à quel point les visages des gens sont révélateurs. Moi, tout le temps, je vous donne un conseil comme ça, regardez les gens dans le visage. Regardez leur visage, c'est révélateur. Moi, je suis tout le temps en train de regarder les visages. C'est pour ça que des fois, dans la louange, je me retourne comme ça. Je veux voir les visages. Le visage des gens est hyper révélateur. Dis à ton voisin, comment va ton visage? En fait, mes amis, vous avez 2 possibilités. Tu as 2 possibilités ce matin. Tu peux choisir un visage Emmaüs ou un visage Jérusalem. Et en fait, mesdames, mes très chères dames et demoiselles, tu peux dépenser des centaines de dollars chez Sephora, MAC, Chanel, Make-up, Botox, tout ce que tu veux. Tu peux passer 3 heures le matin. Si tu as un visage Emmaüs, un visage sombre, il n'y a rien à faire. Tu peux te lever à la dernière seconde, pas le temps de make-up, rien, arriver à l'église, si tu as un visage Jérusalem, tu shines. Dites à l'autre voisin, comment va ton visage? Mes amis, c'est de la folie. Je ne peux pas sortir la caméra. Mes amis, écoutez bien ceci. Un visage peut changer en un instant. Et je n'ai pas une crème miracle à vous vendre, ne vous inquiétez pas. Un visage, je vois des visages changer. C'est pour ça que quand je vais dans les églises, je tourne, et des fois je retourne 6 mois plus tard, je reviens ici, et je vois, wow, son visage a changé des fois. Hop, Emmaüs, hop, Jérusalem. Je vous le dis. Par exemple, j'ai un ami à l'église chez nous, ça fait 1 an, il s'est consacré à Dieu, il est en feu. Il s'appelle Éric. Il est en feu pour Dieu, le gars. À chaque fois que je le vois, je dis « Éric, qu'est-ce qui se passe? Ton visage change. » Le gars, à la fin, c'était toujours une face déprimée, le poids de l'humanité sur son visage. Là, il rayonne, il rajeunit. Ton visage peut changer ce matin. J'allais vous dire, dis à ton voisin, change de visage, mais dites pas ça. Ce matin, je ne sais pas pour vous, mes amis, mais moi, je choisis le visage Jérusalem.
le visage de destinée, le visage qui brille, le visage que... Je refuse d'avoir le visage sombre d'Emmaüs. Alléluia. Verset 18. L'un d'eux, l'un des visages sombres, l'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, il parle à Jésus, là, « Es-tu le seul séjournant en Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » Quoi? Jésus est acteur à fond. Quoi, leur dit-il? Ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète, puissant en œuvre et en parole, et devant Dieu et devant tout le peuple. C'est-tu drôle? Il parle de Jésus à Jésus. Il parle du livre à celui qui a écrit le livre. En fait, cette scène-là, je la comprends parfaitement. J'ai déjà vécu quelque chose comme ça. Il y a 1 an ou 2, je suis allé en France et je suis arrivé dans une église. Et je pense que j'ai passé par une mauvaise porte. En tout cas, je suis arrivé, je suis entré. Et là, quand je suis rentré, il y avait des groupes de personnes en train de prendre du café. Et ils ne m'ont pas reconnu. Ils ne savaient pas que j'étais l'invité ce matin-là. Et ils parlaient de moi. Donc, je vous avoue franchement que j'ai eu 2 émotions. Une émotion de curiosité, que je veux rester pour savoir ce qu'ils disent. Mais une émotion de peur, en me disant, mais s'ils se mettent à parler de mal, je vais être mal. Et eux vont être mal après quand ils vont me voir monter sur l'estrade. Donc, j'hésite un peu, là, je me sers un café, tout ça. Et là, le monsieur, il dit, oui, on a un Canadien ici ce matin, Luc Dumont. La dame dit, ah oui? Oui, c'est un Canadien. Ah, elle dit, Luc Dumont, oh, c'est fantastique, j'aime tellement ses chants. Et là, je me suis, c'est moi! Et là, j'ai vu dans les yeux du monsieur qui disait, qu'est-ce que j'ai dit avant? Qu'est-ce que j'ai dit avant? Voyez-vous? Et Jésus vit, mais moi, je n'ai pas pu résister plus que 30 secondes. Mais Jésus continue, de quoi vous parlez? Ah ouais, Jésus, c'est incroyable. Il parle de Jésus au passé. Le verset dit, celui, tu n'es pas au courant de ce Jésus de Nazareth qui était prophète. Il parle de Jésus au passé. Mes amis, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Jésus n'est pas qu'un personnage du passé, mais Jésus, c'est le passé, le présent et le futur. Et eux sont en mode passé, il est arrivé ça. Mais laissez-moi vous dire ceci ce soir, ce matin, cet après-midi, ce soir, peu importe, il n'y a pas de fenêtre. Ne manquez jamais, ça va apparaître sur l'écran, ne manquez jamais ce qui est et ce qui sera à cause de ce qui a été. Tu sais, on travaille des heures et des heures pour sortir des phrases comme ça. Ah ouais, c'est pas pire. Ne manquez jamais ce qui est et ce qui sera à cause de ce qui a été. Et voici l'explication au verset 21. Nous espérions, ils disent à Jésus, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. En fait, en tant que pasteur, je me confesse. Vous permettez à un pasteur de se confesser ce matin pendant quelques secondes? Ça reste juste entre nous, ça reste entre nous. Vous n'en parlez pas à pasteur Jean? Eh bien, parfois, en tant que pasteur, on a envie de gifler. Moi, ça m'arrive, je ne sais pas si ça vous arrive, moi, ça m'arrive des fois d'avoir envie de gifler les chrétiens. Vous savez, des fois, on a des services d'imposition des mains. Venez ce soir, on va avoir un service de giflement. En fait, j'ai envie de... Si j'étais Jésus à ce moment-là, j'ai envie de gifler les gars. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien compris. Premièrement, ils disent à Jésus, nous espérions que. Voilà l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens font demi-tour et retournent à Emmaüs. Nous espérions que le miracle arriverait. Nous espérions avoir un emploi. Nous espérions être acceptés à l'université. Nous espérions des finances. Nous espérions nous marier. Nous espérions avoir un enfant. Nous espérions avoir une maison. Nous espérions revendre la maison. Nous espérions... Et finalement, les choses que nous espérions ne sont pas arrivées comme nous espérions. Et à cause de ça, on dit, ça suffit, je fais demi-tour. C'est exactement ça qui leur arrive. Mais là, voici le problème, en fait, c'est que le réflexe naturel de quelqu'un qui est déçu, c'est de faire demi-tour. C'est normal, on ne peut pas leur en vouloir. Vous savez, c'est un réflexe naturel. Souvent, dans nos vies, quand ça va mal, notre réflexe, c'est de faire demi-tour. Par exemple, j'ai beaucoup d'amis, j'ai quelques amis qui sont missionnaires à différents endroits dans le monde.
Et souvent, c'est très drôle, quand le missionnaire, on l'annonce au départ, il monte sur l'estrade, on veut prier pour frère un tel qui s'en va aux Indes ou en Chine, tout ça. Et puis là, lui, dans sa tête, il ne comprend même pas que nous, on veut rester au Canada. Pour lui, c'est la Chine, c'est là que Dieu agit. Et là, il est boosté à fond, il nous montre des vidéos, il s'en va en mission aux Indes. Et là, il est motivé, il part. 1 an plus tard, il ne reçoit pas son soutien financier, il se fait voler dans sa maison chez eux, sa femme est malade, il y a un problème. Le réflexe, c'est « ça suffit, on retourne au Canada ». Par exemple, c'est comme ça souvent, par exemple, des gens qui sont étrangers, qui ont immigré ici au Canada, par exemple. Vous avez quitté, vous êtes venu ici pour le travail, vous êtes venu ici pour les études, vous êtes venu ici par amour, vous êtes venu ici pour vous sauver d'une catastrophe, d'une guerre, quoi que ce soit. Et quand vous arrivez ici, ou certains arrivent ici, c'est le pays promis, alléluia, jusqu'à ce que l'hiver arrive. Et là, c'est le 18 février, il fait moins 98, vous êtes sur le coin en train de geler, vous êtes paralysé, vous n'osez pas sourire parce que vous avez peur que ça reste comme ça. Et là, vous dites, c'est pas possible un pays comme ça, je retourne chez nous! Même s'il y a des bombes qui explosent là-bas et tout le monde se fait arracher la tête, je retourne chez nous! C'est pareil comme quand tu vas au restaurant et tu manges un repas pourri avec un service pourri. En plein milieu du repas, moi, ça m'est déjà arrivé, ça suffit, on s'en va manger à la maison. Ou bien les vacances, des vacances qui tournent mal. Le camping. Vous savez, le camping, c'est génial en été 2018 où il fait tout le temps beau. Là, cette année, tout le monde s'achète des tentes, on fait du camping. L'été prochain, c'est le déluge et la pluie, on revend les tentes. Moi, j'ai déjà été en camping où il pleut toute la semaine. Les premiers jours, on dit, c'est pas grave, on est dans la nature, on profite, on est en vacances, on se repose, c'est pas grave la pluie, on n'est pas fait en chocolat, etc., etc. 3 jours plus tard, il est 3 heures du matin, il pleut dans la tente. Ça suffit, ça m'est arrivé à 3 heures du matin, c'est fini, on plie bagage, ouais à la maison! Et c'est exactement ce qu'ils vivent, les disciples d'Emmaüs. On peut les comprendre, mais le problème, et là où j'ai envie de les gifler, c'est qu'ils vont faire une déclaration. Ils disent ceci, c'est là que ça n'a pas de sens. Ils disent au verset 21, « Nous espérions que ce serait lui qui livre Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. » Pourquoi? Jésus n'a pas arrêté de dire, « Je vais mourir, mais le 3e jour, je vais ressusciter. » Ben là, on est le 3e jour. Si on est le 4e jour, c'est correct, les gars. Mais qu'est-ce qui empêchait ces gars-là de prendre une nuit de plus à l'hôtel et de partir le 4e jour? Jésus et Dieu et le Seigneur agissent tout le temps à minuit moins 5. C'est vrai? Ceux qui marchent dans la foi et qui connaissent le Seigneur depuis quelques années maintenant, vous savez que quand Dieu dit « je pourvoirai », il pourvoit. Mais Dieu pourvoit jamais, rarement à l'avance. Ce serait génial si Dieu dit « d'ici la fin du mois, je pourvoirai ». Et là, tout de suite, pouf, tu as le chèque. Et tu passes un mois relax. C'est jamais comme ça. D'ici la fin du mois, je pourvoirai. Tu es sûr d'une chose, il ne se passera rien pendant le mois. Et à la fin du mois, bang! Donc, Jésus a dit, le 3e jour, je vais rebâtir le temple. Le 3e jour, je ressusciterai. Pourquoi s'en aller le 3e jour? Et il y a beaucoup de gens comme ça qui abandonnent les promesses avant la fin de la promesse. Il y a des gens qui abandonnent juste avant le miracle. Il y a des gens qui font demi-tour vers Emmaüs juste avant le miracle. Et tu as envie de crier, les gars, attendez, attendez encore. Dis à ton voisin, attends encore. Au verset 22, il est écrit, il est vrai, là il dit ça à Jésus, il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés. C'est très rare, pourtant ça devrait être normal que les femmes nous étonnent. S'étant rendues le grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, préparez-vous à gifler là, n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. En plus d'avoir dit que le 3e jour, il ressusciterait, ils sont allés, il n'est plus là. Une chance qu'on n'est plus comme dans ce temps-là aujourd'hui. Une chance que notre foi est absolue,
Puis on n'est plus comme ça aujourd'hui. C'est pas croyable, les gars, on fait demi-tour. C'est puissant, la puissance de la déception, de la défaite et de l'aveuglement. Et beaucoup de gens dans nos églises sont comme ça. Beaucoup de gens sont en mode « nous espérions que », mais ce n'est pas arrivé, donc je retourne d'où je viens, je retourne dans ma défaite, je retourne dans ma dépression, je retourne dans mes problèmes, je retourne d'où je viens, alors qu'il y a un miracle sans précédent qui prend place à Jérusalem. Le Seigneur dit « attends encore, attends encore ». S'il n'est pas minuit et une, attends encore. Dieu est capable et quand il dit qu'il fait quelque chose, il le fait. Alléluia! Mais le problème de la route d'Emmaüs, c'est une route d'aveuglement, une route sans possibilité, une route de mort. Et tu ne vois plus rien, tu n'entends plus rien. Regardez bien, il se passe quelque chose de fort. Verset 28. Lorsqu'ils furent arrivés près du village où ils allaient, en l'occurrence Emmaüs, il parut vouloir aller plus loin. Et là, c'est la première bonne chose qu'ils font. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous ». Mes amis, quand tu dis à Jésus « Reste avec moi », tu gagnes. Celui ou celle que peu importe ce qui se passe, dit à Jésus « Reste avec moi, je reste avec toi, je garde Jésus dans ma vie », tu gagnes. Tu ne peux pas perdre avec Jésus avec toi. Et mes amis, ce matin, on a besoin de ramener Jésus dans nos vies. On a besoin, c'est fou ce que je veux dire, mais on a besoin de ramener Jésus dans l'Église. On a besoin de Jésus dans l'Église, on a besoin de Jésus dans nos finances, on a besoin de Jésus dans nos familles, on a besoin de Jésus dans nos business, on a besoin de Jésus dans nos études, on a besoin de Jésus dans nos projets, on a besoin de Jésus dans Kairos, on a besoin de Jésus. Reste avec nous! Et quand tu impliques Jésus dans l'affaire, Et là, la Bible dit, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin, et il entra pour rester avec eux. Et écoutez bien, pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il rompit et leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut. Incroyable! Il disparut. En fait, le mot, quand ça dit leurs yeux s'ouvrir dans le grec, c'est dianoigo, qui veut dire s'ouvrir complètement. Quand les yeux de quelqu'un s'ouvrent, le scénario change. Le problème de ta vie et de ma vie, de certaines vies, ce n'est pas le scénario. Le problème, c'est mes yeux. Là, je vais attraper un filon. Vous êtes prêts? Le problème, ce n'est pas le scénario. Le problème, c'est ce que je vois dans le scénario. Parce que Dieu peut faire des miracles dans n'importe quel scénario. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont des... Récemment, j'ai parlé sévèrement à quelqu'un parce qu'elle se plaignait et j'ai dit « Arrête! La fille a une vie extraordinaire. Elle a une vie extraordinaire, finances extraordinaires, très bon mari, l'abondance, des possibilités, plein de choses, une maison fantastique, la santé, tout le monde. Mais elle boudait parce qu'il y a un problème pour l'inscription scolaire de ses enfants. Elle a un scénario fantastique. Mais le problème, c'est qu'elle ne voit pas. Alors que d'autres personnes qui ont un scénario vraiment compliqué, mais qui voient les possibilités. Il y a des gens qui ont un super beau scénario, mais qui voient les impossibilités. Quand tes yeux sont fermés, on peut dire n'importe quoi. On peut dire t'es beau, t'es gentil, on t'aime, t'es aimé, il t'aime, des finances. Tu ne vois plus rien. C'est pour ça que la route d'Emmaüs est une route que plus tu t'approches d'Emmaüs, plus tu es aveuglé, tu ne vois plus rien. Même si le roi des rois est avec toi, tu ne vois plus rien. Et c'est pour ça que quand tu passes un moment réel, authentique avec Jésus, les yeux s'ouvrent. C'est pour ça que je ne sais plus maintenant de convaincre les gens, tu devrais t'impliquer, tu devrais donner, tu devrais... Non! Je présente Jésus. Plus il y a Jésus dans une personne, dans la vie d'une personne, plus les yeux s'ouvrent. Et quand les yeux s'ouvrent, tu as envie de tout donner, ta vie, ton argent, ton temps, tes finances, tout. Le problème des gens, c'est un problème de vision.
J'ai déjà dit ici, le pire ennemi de la vision, c'est la vue. Et les gars ne voient plus. Mais là, la Bible dit qu'avec un moment avec Jésus, leurs yeux s'ouvrirent. Écoutez bien, verset 32. Et ils se dirent, après qu'il a disparu, ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? » Pourquoi? En fait, ça c'est classique. Nos souvenirs sont toujours plus forts que le moment pendant qu'on vivait le moment. Pareil comme les souvenirs de vacances. Vous savez, les souvenirs de vacances. Ah, tu te souviens, chérie, l'année passée, tu sais, c'est le 18 février, il neige dehors, c'est la poudrerie, la tempête. Tu regardes des photos de vacances. Tu te souviens, chérie, est-ce qu'on était sur le bord de mer au coucher du soleil? C'est tellement glorieux. Ça, c'est pas vrai. Quand tu te plaignais qu'il faisait chaud, il y a un moustique qui t'a piqué et tu voulais envoyer les enfants à l'adoption. Ah, si tu te souviens. Et c'est souvent la même chose. C'est pour ça, et c'est un autre message que je pourrais vous prêcher quand vous allez me réinviter, il faut vivre le moment. Notre cœur ne brûle, notre cœur brûle. Jésus est là, on vit là. Je brûle maintenant. Je vis maintenant. J'apprécie maintenant. Je ne veux pas avoir une vie de souvenirs, je veux vivre. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Mais ce qui est fort, c'est que le mot pour brûler, c'est le mot kaio, qui veut dire allumer un feu et enflammer. Quand Jésus est avec toi, quand tu marches avec Jésus, quand tes yeux s'ouvrent et que tu es avec Jésus, il y a un feu qui prend place. Et le problème des églises, par exemple, de certaines églises, ce n'est pas un problème d'organigramme, ce n'est pas un problème de salle, ce n'est pas un problème de son, ce n'est pas un problème de système de son, c'est un problème de feu. Oh, que c'est bon ça! Tu peux avoir le bâtiment le plus pourri avec un band de louanges moyen, mais s'il y a le feu dans place, tu peux avoir un bâtiment fantastique avec la technologie, avec un super musicien professionnel, toute la patente. S'il n'y a pas de feu, on perd notre temps. Tu peux avoir des diplômes plein de murs, un compte bancaire rempli. Si tu n'as pas de feu, tu es mort. Tu peux avoir rien, mais si tu as le feu, tu as des possibilités. Jésus amène le feu. Notre cœur brûlait quand il était là. Jésus a allumé un feu. Et regardez bien au verset 33. Aussitôt qu'ils ont été avec Jésus, qu'ils ont reconnu Jésus, que les yeux se sont ouverts et que le feu a pris, verset 33, se levant, pas dans 3 semaines, se levant à l'heure même, ils retournèrent où? À Jérusalem, ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés en disant « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon et la destinée commence, le feu est en train de se répandre. » Alléluia! Il n'y a pas quelqu'un qui dit « OK, là les gars, maintenant que vous avez passé du temps avec Jésus, on vous allez assister au séminaire des 28 raisons pourquoi vous devriez aller à Jérusalem. » Non! Aussitôt que le feu, réflexe naturel, bang, Jérusalem. Aussitôt qu'ils perdent le feu, réflexe naturel, Emmaüs. Le problème est un problème de feu. Et le feu, c'est Jésus qui le donne. Donc, ta vie, ce n'est pas un problème social, ce n'est pas les impôts, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas ton arrière-arrière-arrière-grand-père à l'époque de Louis XV qui n'a pas pris soin de ton arrière-arrière-grand-mère. Ce n'est pas ça le problème. Le problème est un problème de feu. Et si tu connectes avec Jésus, le feu va prendre place automatiquement à Jérusalem et les possibilités, le miracle, la destinée, le futur, c'est à Jérusalem, ça se passe. Donc, je suis entré au centre éveil ce matin en route vers Emmaüs. Je change et je sors vers Jérusalem. Alléluia. Ce matin, reviens à Jérusalem. C'est là que ça se passe. Si tu es vide, tu es malheureux, tu es déprimé, tu es dépressif, il n'y a rien qui marche, tout s'effondre, tout s'est effondré, tu ne vois pas de solution, tu ne vois pas de lumière au bout du tunnel, tu n'en peux plus, tu es au bout de toi-même. La réponse, c'est Jérusalem. Je termine avec ceci. La grâce, écoutez bien ceci, la grâce nous pourchasse sans arrêt. Je répète, la grâce de Dieu nous pourchasse sans arrêt. Imaginez, Jésus meurt à la croix, ressuscite le 3e jour. Je ne sais pas pour vous, mais moi, si je meurs puis je ressuscite, vous pouvez être sûr d'une chose, sur le champ, je fais un Facebook Live.
Je suis vivant, regardez-moi, c'est vraiment moi. Il y a plein de témoins autour. C'est vrai, il est vraiment en vie. Et là, j'écris un livre là-dessus, je fais une série de vidéos, je fais un album, je vis, peu importe, je fais une tournée mondiale. Jésus, la grâce, alors qu'il vit, puis là, Jésus aurait pu dire, je vous l'avais dit, regardez, il ne fait pas ça. À la place, il prend le temps d'aller marcher des kilomètres avec 2 perdus. C'est fort. C'est fort. La grâce prend le temps de pourchasser. La grâce va aller te chercher dans le fond d'un bar à 3 heures du matin. La grâce va aller te chercher dans la jungle. La grâce va aller te chercher dans le fond du trou du péché. La grâce va aller te chercher dans la rébellion. La grâce va aller te chercher alors que tu as désobéi 1 million de fois. La grâce va aller te chercher dans tes pires erreurs. La grâce va tout le temps aller nous chercher. Je partageais la première célébration parce que il y a 2 semaines, je suis allé manger avec mon ami Steve. Et Steve, c'est ce message-là. Mon ami Steve, quand on est allé manger ensemble il y a quelques semaines de ça, j'ai vraiment eu, pendant qu'on mangeait, j'ai eu un moment où j'ai pleuré. Il me parlait de tout ce que Dieu faisait, puis j'ai pleuré vraiment au restaurant. C'est un peu un malaise quand la fille avec la facture, tu pleures. C'est ça qu'elle se dit, soit que c'est cher, soit qu'il n'y a pas d'argent pour payer. Je dis, vous en faites pas, madame, ça n'a rien à voir avec la facture. Je pleurais, je me dis, Seigneur, tu es tellement bon. Pourquoi? Parce que Steve, c'est un ami d'enfance. Et on a fait de la musique ensemble, il m'a accompagné dans des concerts un peu partout dans le monde. Il donnait son témoignage pendant que je prêchais, tout ça, c'était vraiment des moments forts. Et il y a quelques années, il est arrivé une succession de catastrophes dans la vie de Steve, de trahison, de déception, d'erreurs, un paquet de choses, tout mis ensemble qui a fait en sorte qu'il a tout largué. Et sa vie s'est effondrée, il a tout perdu. Il a tout perdu, il a dérivé, abandonné l'Église, abandonné les voies de Dieu, s'est éloigné, il répondait plus à mes messages, il s'est isolé, je l'ai perdu de vue pendant quelques années. Et à un moment donné, j'étais à l'île de la Réunion, il y a quelques années de ça, j'étais à l'île de la Réunion, et j'oublierai jamais, il y a des soirées comme ça dans ma vie, j'en ai une dizaine de moments comme ça que j'oublierai jamais. Et c'était une soirée de prière, d'adoration, au ciel ouvert, de 6 heures le soir jusqu'à minuit, on loue et on prie Dieu. Quand ça fait 6 heures que tu loues et tu pries Dieu, il se passe des choses. Et j'étais couché à plat ventre sur l'estrade, puis je priais, j'adorais Dieu, la présence de Dieu, le peuple était là. C'était vraiment un moment, le ciel doit ressembler à ça. Et tout à coup, j'ai vu Steve dans mon esprit. Et là, j'ai un fardeau qui est monté dans mon cœur pour lui. Et là, j'ai commencé à dire, Seigneur, c'est inadmissible ce qui se passe. C'est un serviteur de Dieu. Il t'a été choisi par toi. Il t'appartient. Le diable l'a volé, mais tu vas le ramener et tu vas lui redonner tout ce qu'il a perdu. J'appelle à l'existence la venue de Steve, peu importe où il est. Je frappais le sol, vraiment, je m'en souviens. Paf, il est à toi. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais j'ai prié, intercédé. Il va revenir au nom de Jésus. Et là, après ça, je suis à 18 000 km. Là, je retourne chez nous, quelques temps après, et là, je prêche à l'église un dimanche matin. Je reçois un texto dans l'après-midi de Steve. Il dit, « Ouais, Luc, j'ai su que tu as prêché ce matin à l'église. J'ai une de mes amies qui était là, et puis elle était très touchée. Est-ce qu'on peut se voir? » Et donc, dans les jours qui ont suivi, on est allés manger ensemble. Et là, voici la puissance de la grâce infinie. En fait, Steve, dans sa dérive, rencontre une fille. Cette fille, ce matin-là, vient à l'église. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà été à l'église, elle aussi est à la dérive. Il y a un gars qui prêche, et le gars qui prêche, c'est le gars qui était à plat ventre à la Réunion en train d'intercéder pour Steve. Et c'est ce gars-là qui prêche ce matin-là à l'église, il s'appelle Luc Dumont. Je prêche, elle est foudroyée, touchée profondément. Donc, l'après-midi, elle voit Steve, puis elle lui dit, « Steve, je te l'ai jamais dit, je suis un peu mal à l'aise, mais avant, j'étais chrétienne. » Et là, lui, il est foudroyé parce qu'en fait, lui, elle ne sait pas que lui, avant, il était chrétien, et lui ne sait pas qu'avant, elle était chrétienne. Et Dieu peut même utiliser une femme pour ramener un gars à Dieu. Et là, lui, écoutez bien, elle dit, puis ce matin, j'étais à l'église, j'étais touché, puis je me consacré à Dieu. Le pasteur qui a prêché, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce gars-là, il s'appelle Luc Dumont. Il est scié en deux, il dit, c'est mon ami! Et Steve est revenu à Jérusalem. Il est revenu à Dieu à fond. Mais il a tout perdu, il n'a plus rien, mais il a un rêve et un projet d'affaires impossible, mais un projet d'affaires. Le Saint-Esprit me parle et le Saint-Esprit me dit, tu l'amènes avec toi à l'île de la Réunion, il va être activé là-bas, il va être touché.
Alors, je l'amène avec moi à l'île de la Réunion. Et alors que j'arrive à la Réunion, j'ai un flash dans mon esprit. Je connais des gars là-bas qui sont impliqués dans des startups. Je les connecte ensemble, mais ça connecte vraiment. Quand il est à l'île de la Réunion, je le fais monter sur l'estrade et toute la foule, un peuple en feu. Il est sur l'estrade, j'ai dit, c'est mon ami Steve, il revenait à Dieu, j'ai prié ici, tout ça, prions pour lui. La foule, pendant au moins 30 secondes, Steve est foudroyé, touché, Saint-Esprit, puissance, tout ce que vous voulez. Il connecte avec les gars pour le projet d'affaires. Quelques mois plus tard, je retourne à l'île de la Réunion, j'oublie tout ça. J'arrive à l'aéroport, je traverse l'espace de sécurité, la douane. C'est Steve qui vient me chercher à l'aéroport. Je me dis, c'est pas croyable, le gars pour qui je pleurais, c'est lui qui vient me chercher sur la même île. À Noël cette année, il m'écrit, en fait, en WhatsApp vidéo, je vois live Steve en train de fiancer Julie, la fameuse fille, là-bas à l'île de la Réunion. Attention, de façon, quand Steve est arrivé à l'île de la Réunion, il avait 100 $ dans ses poches, c'est tout ce qui lui restait. 100 $ dans ses poches. Mes amis, avec 100 $ et le Saint-Esprit et la puissance de Dieu, je n'ai pas le temps de vous raconter ce matin, mais de façon surnaturelle et miraculeuse, ils ont acheté une multinationale. Un truc de fou! Et là, il y a 2 semaines, il me racontait, il arrivait du Mexique, où il était, parce que vous allez entendre parler de ça dans les prochains mois, c'est un truc de fou. Il arrive du Mexique, il était à une table avec des directeurs d'entreprise, tout ça, en train de présenter son projet, et les gars, ils pleuraient parce qu'il était en train de partager son histoire, comment il a tout perdu, et qu'il a crié à Dieu, et que Dieu lui a donné cette compagnie. Et les gars qui sont là, des Mexicains, ils pleuraient. Et là, il me disait, Luc, j'ai jamais été utilisé de Dieu comme je le suis en ce moment. C'est extraordinaire ce qui m'arrive. Mes amis, quand tu décides de retourner à Jérusalem, tu ouvres la valve du miraculeux, du surnaturel, de la destinée, des possibilités. Tout peut arriver. Et ce matin, je veux terminer cette célébration en lançant une invitation pour Jérusalem. Ce matin, comme je l'ai dit en introduction, je crois qu'en un seul message, une vie peut changer pour toujours. Et ce matin, il y a des gens qui sont à Emmaüs. Ce matin, il y a des gens qui sont sur la route d'Emmaüs, où il y a des gens qui sont en train de penser, en train de considérer, de retourner à Emmaüs. Mais on met fin à ceci ce matin. Ce matin, c'est la ruée vers Jérusalem au nom de Jésus. Ce matin, je reviens à Jérusalem. Et alors que vous allez revenir, alors que je reviens à Jérusalem ce matin, ça va déclencher une réaction en chaîne de surnaturel, de solutions, de miracles, de ciel ouvert, de choses qu'on ne peut même pas imaginer en ce moment. Amen? Alors, si vous voulez bien, on va tous se lever ensemble. Je vais inviter l'équipe de louange à s'approcher. Et ce matin, on va avoir un moment, quelques minutes de ciel ouvert. Et je vais inviter, ce matin, je ne vais pas me battre avec qui que ce soit, forcer qui que ce soit. Si vous êtes ici ce matin, écoutez bien ceci, tu peux aller à l'église à toutes les semaines et quand même être sur la route d'Emmaüs. Donc, je ne m'adresse pas seulement à ceux qui ont tout abandonné, comme le cas de Steve. Il y a peut-être des gens ce matin, vous êtes comme Steve, vous avez besoin de complètement revenir, mais peut-être que vous êtes ici à l'église, vous pouvez même être un leader dans l'église et quand même être sur la route d'Emmaüs. Peu importe qui vous êtes ce matin. Ça n'a pas d'importance. Si tu es ici et tu dis, Luc, je reviens à Jérusalem. Je refuse, je ne mourrai pas à Emmaüs. Je reviens à Jérusalem. J'appartiens à Jérusalem. Mon futur est à Jérusalem. Les possibilités sont à Jérusalem. J'aurais toujours dû être à Jérusalem. Je reviens à Jérusalem ce matin. Eh bien, simplement, je vous invite sans hésiter à quitter vos places. On va remplir la place ici ce matin. Un seul Steve qui revient à Jérusalem, ça vaut la peine d'avoir fait toute la réunion. Alors, tous ceux qui ont besoin de revenir à Jérusalem ce matin, sans hésiter, vous venez maintenant. On va avoir un moment de prière ensemble. Je crois que quelque chose va arriver. Je vous invite à quitter votre place maintenant. Je reviens à Jérusalem ce matin sans hésiter. Venez maintenant, tous ceux et celles dans ce lieu qui disent « Je reviens là où je dois être. Je reviens là où Dieu m'appelle. Je reviens là où j'aurais toujours dû être. Je quitte ma place. Ne laissez pas la timidité, ne laissez pas l'orgueil, ne laissez pas, c'est un truc individuel. On ne revient pas en famille à Jérusalem, on revient individuellement. Alors je vous invite sans hésiter à venir maintenant. Alléluia.
Venez maintenant, je reviens à Jérusalem, je reviens à ma destinée. Je reviens à ce que Dieu a pour moi, je reviens à tout ce que Dieu veut faire en moi. Élevons nos voix partout dans cette salle ce matin alors que les gens s'approchent. C'est un moment extrêmement important, c'est un moment de destinée. J'aimerais que le peuple de Dieu puisse élever sa voix maintenant dans ce lieu. Alléluia! Alléluia! On élève nos voix partout dans ce lieu ce matin. On élève nos voix partout dans ce lieu ce matin. Alléluia! Je te donne tout. Oh, 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 prends ma vie et me voici. Je te donne tout. Oui, je te donne tout. Oui, prends mon âme. Oui, prends mon cœur. Je te donne tout. Je te donne tout. Oh, oui, prends ma vie et me voici. Je te donne tout. Oh, oui, prends mon âme. Oui, prends mon cœur. Oui, je te donne tout. Oui, je te donne tout. Alléluia. Oui, prends ma vie. Me voici. Oui, je te donne tout. Oui, prends mon âme. Oui, prends mon cœur. Oui, je te donne tout. Oui, je te donne tout. Oui, prends ma vie. Me voici. Alléluia. On va le rechanter ce matin. Juste avant de prier pour les gens qui sont ici, j'ai vraiment encore de prier pour d'autres personnes peut-être qui sont dans la salle en ce moment. Et je crois que je ressens très fort dans mon esprit, c'est rare que j'insiste comme ça, mais je ressens dans mon esprit qu'il y a des gens en ce moment, vous êtes dans une sécheresse. Vous êtes dans une sécheresse spirituelle. Parce qu'en ce moment, vous n'êtes pas à la place. Il n'y a aucun jugement sur qui que ce soit ce matin, comprenez-moi bien. Mais en ce moment, tu n'es pas à l'endroit de ta destinée. Tu n'es pas dans ce que Dieu a préparé pour toi. Et ce matin, il y a quelque chose que Dieu veut rétablir dans ta vie. Peut-être que tu n'as pas renié ou abandonné les voies de Dieu. Mais il y a quelque chose qui est bloqué en ce moment dans ta vie parce que la route sur laquelle tu es n'est pas la route sur laquelle tu es appelé. Et ce matin, le Saint-Esprit met fort sur mon cœur d'insister là-dessus parce qu'il veut libérer des personnes. La sécheresse dans ta vie est connectée directement à la route sur laquelle tu es. Et ce matin, il va y avoir des changements de route. Alors si ça te parle, si c'est toi, alors qu'on le rechante, je t'invite sans hésiter ce matin à quitter ta place et à venir ici, auprès du Père, dans la présence du Roi des Rois. Je sens qu'il y a des destinées qui vont être réactivées ce matin. Il y a des solutions, il y a des déblocages spirituels qui vont prendre place. Alors j'aimerais qu'on puisse tendre nos mains vers le Seigneur ce matin. C'est une forme de louange dans la Bible qui est extrêmement puissante. On va rechanter ce refrain, cette prière. En fait, c'est pas un chant, c'est une prière d'abandon total à Dieu. On s'abandonne. Je choisis la route de Jérusalem. Je reviens à Jérusalem ce matin. Prends mon âme, je te donne tout. Et prends mon âme, prends mon cœur. Oh, je te donne tout. Jésus, Jésus, Jésus. Et prends ma vie. Oh, me voici. Oh, je te donne tout. Je m'abandonne à toi. Oh,
Alléluia. Oh Jésus, Alléluia. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Alléluia. Lorsque je vous ai vu ce matin dans la salle, dans l'esprit, ce que je voyais, c'est comme si l'esprit me disait, elle n'a pas le bon visa. Vous savez, un visa qui nous permet d'avoir un séjour dans un pays. Et c'est comme si, c'est bizarre, c'est la première fois que j'avais ce genre de paroles. Mais c'est que l'esprit me disait, cette femme, elle n'a pas le visa qui correspond à l'endroit où elle est. Et j'ai un autre visa pour elle. Et c'est ce qui explique la confusion. C'est ce qui explique le vide, la confusion, les problématiques. Ce n'est pas un problème de... Ce n'est pas vous le problème. Le problème, c'est le visa. En fait, quand on est dans un endroit géographique avec le mauvais visa, ou pas de visa, on est comme bloqué dans ce pays, on ne peut rien faire, il faut se cacher. Alors que quand on va dans un pays et on a un visa, on peut tout faire, on est libre, on n'a pas peur de quoi que ce soit parce qu'on a le visa. Et Dieu a un visa pour vous. Et tout ce que vous avez besoin, c'est changer de direction. Le problème, je répète, ce n'est pas vous le problème, c'est la direction le problème. Et alors que vous changez de direction, tout à coup, il y a une nouvelle destination. Et à cette nouvelle destination, vous avez le visa. Et là, tout à coup, ce qui était bloqué débloque. Ce qui était impossible devient possible. Ce qui ne fonctionnait pas fonctionne. Là où il n'y avait pas de provision, tout à coup, il y a une provision. Ce que vous n'aviez pas le droit, vous avez tout à coup le droit. C'est la puissance d'un visa. Et il y a un visa spirituel pour vous ce matin que Dieu vous donne alors que vous changez de direction. Et je déclare sur votre vie une nouvelle destination ce matin. Une destination où impossible devient possible. Une destination où vous avez l'autorité. Une destination où il y a des miracles. Une destination où tout change. L'atmosphère de votre vie change parce que vous passez d'une atmosphère de fermeture à une atmosphère d'ouverture. Alléluia. Alors je déclare Jérusalem dans sa vie ce matin au nom de Jésus. Je déclare le miracle de Jérusalem dans sa vie au nom de Jésus. Une vie transformée, une destinée transformée. Tout va changer ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Oh, je te donne tout. Prends mon âme et prends mon cœur. Je te donne tout. Chantons, chantons. Et prends ma vie et me
le Saint-Esprit dans ce lieu ce matin. Le Saint-Esprit vous a donné rendez-vous ici ce matin. Vous êtes ici dans un rendez-vous avec le Saint-Esprit. Vous avez frôlé la catastrophe. Wow! Saint-Esprit, merci. J'ai juste envie de dire merci au Seigneur ce matin. On a évité quelque chose de majeur. Et ce matin, le Saint-Esprit veut vous rappeler. Des fois, le Saint-Esprit nous annonce le futur, mais en fait, votre futur a juste besoin d'être rappelé. Parce que dans le passé, votre futur a déjà été annoncé. Je vois un moment percutant. Il y a eu un moment percutant où Dieu a parlé. Mais vous avez eu peur et vous n'avez pas pris. Et ce matin, comprenez encore une fois, il n'y a jamais de condamnation sur qui que ce soit. On est dans l'esprit de la grâce ici. Mais dans la peur, vous n'avez pas pris cette voie. Et vous avez dévié. Et je vois vraiment une dérive. Je vois pareil comme une voiture sur la glace l'hiver qui dérape. Et c'est extrêmement difficile à ramener. Et vous essayez depuis de ramener le véhicule, mais on dirait qu'il est porté à aller dans le décor, constamment. Mais ce matin, le Saint-Esprit dit qu'il vous ramène. Et vous ramène là où il vous a toujours voulu. Et vous n'allez pas, le véhicule ne va pas s'écraser dans le mur. Vous reprenez la route de la destinée ce matin. C'est majeur. C'est majeur ce qui va prendre place dans votre vie. Je ne connais pas cette dame, mais ce matin, je sens la faveur de Dieu sur vous. Chaque femme est importante, comprenez-moi bien. Mais je sens sur vous une faveur. Il y a sur vous une autorité et une faveur. Et c'est la faveur de Dieu. Je vous vois passer à des endroits où les autres ne peuvent pas passer. Je vous vois entrer à des endroits où c'est réservé à des personnes en particulier. C'est écrit défense de passer, mais vous avez le passage. Vous avez comme une badge qui vous permet d'entrer. On va continuer. Luc va faire du ministère à l'hôtel. Je vais clore le service, mais vous pouvez rester dans la présence de Dieu, il n'y a pas de problème. Seigneur, je te remercie pour tous les gens qui sont ici. Merci que tu les gardes sur leur retour. Merci aussi que tu bénisses les gens à travers Internet, à travers la radio, dans le nom de Jésus. Passez une bonne semaine, soyez bénis. Et si vous avez des besoins, on est disponible pour vous pour prier. Amen. Soyez bénis. Alléluia. C'est comme si je vois une ascension. C'est comme s'il y a quelque chose qui vous empêchait, mais ce quelque chose qui empêchait est enlevé du chemin dans l'esprit. Le Saint-Esprit me demande de vous rappeler que vous ne vous êtes pas trompé, qu'il faut
continuer à progresser, à vous battre. J'entends l'Esprit dire, dis-lui qu'elle doit se battre. Battez-vous. Battez-vous pour la promesse. Battez-vous pour ce que Dieu vous a confié. Battez-vous pour le chemin qu'il vous a confié. Battez-vous. Saint-Esprit, ce matin, je te prie de remplir cette femme d'un feu nouveau. Je prie pour le feu comme jamais dans sa vie. Au nom de Jésus, je déclare l'accomplissement du plan de Dieu. Au nom de Jésus, tu propulses cette femme. Elle ne sera pas étouffée, elle ne sera pas arrêtée, elle ne sera pas empêchée, elle ne sera pas bloquée. Dieu ouvre un chemin, Dieu ouvre la porte, Dieu fraye un chemin, le Saint-Esprit ouvre la voie. C'est parti, c'est commencé, ça y est, au nom de Jésus. Alléluia! Il y a quelque chose qui se passe, même cette semaine. Cette semaine, il y a quelque chose de majeur. Cette semaine, quelque chose de majeur arrive. Et ce sera un signe de l'Éternel. C'est un signe que l'Éternel est avec vous. Quelque chose d'important arrive. Il y a quelque chose qui se règle cette semaine. Vous allez dire, wow, Dieu l'avait dit dimanche. Cette semaine, c'est parti. Et c'est comme une réaction en chaîne. Alléluia. Merci, Papa Céleste. Je te donne tout. Je te donne tout. Je te donne tout. Je te donne tout. Oh, je te donne tout. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne tout, Seigneur. Oh, je te donne tout. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne tout. Alléluia. Souffle, Esprit de Dieu vivant. Souffle, Esprit de Dieu vivant. Inonde-la. Inonde-la de ton fleuve de vie. Inonde-la, inonde-la, inonde-la. Transforme-la. Propulse-la. Guide-la. Dirige-la dans tes voies, dans ton plan, dans sa destinée. Saint-Esprit souffle. Saint-Esprit souffle. Oh, Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut louer le roi des rois ce matin? Alléluia. Il agit dans la louange. Il agit dans la louange. Je te donne oui, prends ma vie, oui, me voici. Je te donne Mon cœur est à toi pour toujours, tout à toi. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, tout à toi. Les amis, j'aimerais qu'on puisse faire une prière ensemble ce matin. La prière de la destinée, la prière qui nous ramène à Jésus. Faire cette prière, je vous invite à faire avec moi cette prière. On va demander, on va s'abandonner à Dieu, à tout ce qu'il veut. Et on va lui dire, Seigneur, je suis prêt à courir vers Jérusalem. Alors je vous invite à faire avec moi cette prière en disant, Seigneur mon Dieu, je te donne tout ce matin. Je te donne ma vie. Et je prends la décision
de courir vers Jérusalem. Ma place, c'est Jérusalem. Ma destinée est à Jérusalem. Je veux être là où tu veux que je sois. Et je prends la décision ce matin de prendre la direction, ta direction, pour ma vie. Je veux faire de toi, Jésus, le centre de ma vie, le feu dans mon cœur. Je veux te dire, reste proche. Je veux ranimer le feu et vivre pour ta gloire. Je choisis ce matin le plan de Dieu pour moi. J'appelle à l'existence le surnaturel dans ma vie. Ce qui est bloqué va se débloquer par l'autorité du nom de Jésus. Je déclare sur ma vie des portes ouvertes, une provision, des miracles, une direction divine, des choses extraordinaires, la vie, l'abondance, la santé, la joie, la plénitude, la destinée. Je déclare ce matin, rien ne pourra m'empêcher de courir vers Jérusalem. Je ferme la porte d'Emmaüs et j'entre dans la porte de Jérusalem. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Shalabakese, abakoshokotabaha. Jesus. Alléluia. Amen. Amen. Mes amis, on va voir des choses fantastiques dans les prochaines semaines et les prochains mois. Je le déclare, je le crois. Tenez-moi au courant, écrivez-moi, écrivez à vos pasteurs, dites-le à vos pasteurs ce que Dieu fait, ce que Dieu fera. Mon frère ici, moi en fait quand je veux terminer une célébration, il faut que j'arrête de regarder les yeux. Quel est ton prénom, mon frère? Yves? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que son futur est beau à Yves? Mais quand je dis ça, Yves, je ne dis pas ça comme une parole d'encouragement. Des fois, on peut dire ça à quelqu'un comme une parole d'encouragement et c'est bien, mais c'est bien au-delà de ça. C'est comme si aujourd'hui, dans l'esprit, c'est comme si, lorsque vous vous êtes avancé, c'est comme si, c'est bizarre, là, mais quand vous êtes avancé, c'est comme s'il n'y a que vous qui s'avancez. C'est-à-dire que vous vous êtes avancé et tout le reste est resté derrière. Et c'est dans l'esprit, c'est très significatif. C'est-à-dire que quand vous partez, vous ne repartez pas avec ce avec quoi vous êtes arrivé. Et je ne sais pas ce avec quoi vous êtes arrivé, mais vous êtes arrivé avec quelque chose de lourd. En fait, c'est comme si vous êtes venu ici avec un sac à dos là, hyper lourd. Et vous avez rampé jusqu'ici en vous disant, je ne vois pas le jour où je pourrais me débarrasser de ce sac. Mais je vous annonce, Yves, que le sac est resté là-bas. Dans l'invisible. J'expliquais à la première célébration que le shift a toujours lieu dans l'invisible avant d'avoir lieu dans le visible. C'est pour ça que des fois, il y a des choses qui se passent dans l'invisible, mais quand on retourne chez nous, ça a l'air pareil comme quand on est parti. Mais en fait, il y a quelque chose qui a été déclenché dans l'invisible et la suite est dans le visible. Et dans l'invisible ce matin, dans l'esprit, quand vous êtes approché ici, ça leur a relâché quelque chose. Ça leur a relâché le sac Yves. Ce sac est en train d'avoir votre peau. Ce sac vous empêchait de vous rendre à Jérusalem. Et Dieu dit, la seule façon, Yves, que vous pouvez aller à Jérusalem, c'est sans ce sac. Mais là, en même temps, des fois, on porte des sacs, et dans votre cas, je parle à vous. On porte un sac qui est intolérable, mais en même temps, on se dit, je ne peux pas vivre sans ce sac. C'est pour ça que les gens ne quittent pas ce sac. Et il y a des choses dans ce sac que vous ne pouvez pas imaginer continuer à avancer avec ce sac. Et c'est là que la foi entre en ligne de compte. Vous allez partir sans ce sac. Et Dieu va pourvoir à ce qui manque en laissant ce sac. C'est la seule. Retenez ceci, Yves.
la seule façon de vous rendre à Jérusalem, c'est en étant libéré de ce sac. Alors, dans le nom de Jésus, les prochaines semaines et mois vont être défiantes. Parce que là, il va y avoir une instabilité. Mais Dieu va vous transporter à Jérusalem. Parce que, en anglais, on dit « You belong ». Vous appartenez à Jérusalem. Au nom de Jésus, que le plan de Dieu se fasse. Amen. Soyez bénis, mes amis. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est un honneur de vous servir. Yeah, 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 yeah. Merci d'exister.